Saviez-vous qu'en Australie, il est interdit d'avoir un lapin, de nettoyer des chiens d'oiseaux sans licence ou encore de ne pas voter? Moi, c'est Armand, je suis français, je vis en Australie depuis plus d'un an et aujourd'hui, j'ai cherché pour vous 8 choses qui sont complètement illégales ici et surtout, pourquoi? Aujourd'hui, on va voir pourquoi ces 8 choses sont complètement normales en France et illégales ici en Australie. On commence avec quelque chose de très simple. Ici en Australie, laisser ses clés sur le contact d'une voiture sans surveillance, c'est illégal et ça vaut une amende. Concrètement, si tu gares ta voiture et que tu t'éloignes pour aller chercher un truc rapidement, tu risques une amende qui peut aller de 108 à 2200 $ selon l'état où tu te trouves. 2200 $ australiens, soit 1325 € pour vos clés. La raison derrière, en fait, c'est assez logique. L'Australie veut limiter les vols de voitures. Si les clés sont sur le contact, tu as pratiquement mis un panneau volez-moi. Numéro 2. Et là, on entre dans quelque chose qui va vraiment vous choquer. En Australie, voter est obligatoire. Pas un droit, une obligation légale. Concrètement, si tu es citoyen australien majeur et que tu ne vas pas voter sans raison valable, tu reçois une amende de 20 $. Là, vous vous dites, ça va, 20 $. Et si tu refuses de payer ou de te justifier, ça peut jusqu'à 330 $, voire un passage devant le tribunal. La raison derrière, c'est une vraie philosophie politique. L'Australie considère que voter, c'est un devoir civique au même titre que payer ses impôts. Ils nous ont rendu ça obligatoire en 1924 et depuis, le taux de participation aux 2 dernières élections législatives de 2022 était de 90%. Ça, c'était leur pire score depuis 100 ans. En France, la même année, c'était 47%, soit moins d'un Français sur 2 qui s'était déplacé. Record d'abstention sous la 5e République. Numéro 3. Et là, on commence à rentrer dans quelque chose de vraiment délire. En Australie, faire voler un cerf-volant dans un lieu public peut être illégal, selon l'État. Oui, un cerf-volant. Concrètement, en Victoria, si tu fais voler ton cerf-volant dans un parc et que quelqu'un se sent gêné ou dérangé par ça, tu risques une amende. La loi dit exactement ça, section 4 du Summary Offences Act 1966. Toute personne qui fait voler un cerf-volant au détriment ou à la gêne d'une autre personne, et là tenez-vous bien, la loi dit que vous pouvez avoir jusqu'à 5 penalty units d'amende. Le prix d'une penalty unit change régulièrement, mais pour 2025-2026, le prix était de 203 $. Donc faites le calcul, 5 fois 203, ça fait plus de 1000 $ australiens. Pour un cerf-volant, je le redis. La raison derrière, c'est une vieille loi de 1966 sur le maintien de l'ordre public dans les villes. À l'époque, ils ont mis plein de petites règles pour éviter les nuisances dans les espaces publics et le cerf-volant s'est retrouvé dedans. Numéro 4. Au Queensland, et attention, c'est uniquement dans le Queensland, avoir un lapin comme animal de compagnie, c'est complètement illégal. La loi dit exactement ça. Biosecurity Act 2014, il est interdit de déplacer, garder, nourrir, donner, vendre ou relâcher des lapins dans l'environnement. Et si tu le fais, tu risques une amende qui peut aller jusqu'à 66 725 $ australiens, soit plus de 40 000 € pour un lapin. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il n'y a qu'une seule exception, les magiciens. Oui, les magiciens ont le droit d'avoir un lapin pour leur tour. Mais attention, je vais vérifier, c'est pas juste dire que je suis magicien. Il faut faire une demande officielle, fournir des photos de presse qui prouvent que vous êtes magicien, établir un plan d'évasion si le lapin s'échappe, faire stériliser et pucer l'animal, enfin, renouveler le permis tous les 2 ans. C'est littéralement plus compliqué d'avoir un lapin dans le Queensland que d'avoir un visa. La raison derrière, c'est une vraie catastrophe écologique. Il faut comprendre que le lapin n'est pas un animal natif d'Australie, il ne fait pas partie de l'écosystème australien. En 1859, un colon a introduit 13 lapins en Australie pour pouvoir les chasser. Sauf qu'ici, le lapin n'avait aucun prédateur naturel pour pouvoir réguler sa population. En 50 ans, il s'était répandu sur tout le continent. Aujourd'hui, les lapins coûtent environ 200 millions de $ australiens par an à l'agriculture. Ils détruisent les cultures, érodent les sols et menacent des espèces natives. C'est pour ça que l'Australie est aussi paranoïaque avec tout ce qui pourrait perturber son écosystème. Bon, ça tombe bien, on vient de parler de magiciens. Le numéro 5, c'est justement sur la magie. Et là aussi, l'Australie a une loi qui va vous étonner. Numéro 5, le tarot. Le tarot ou faire de la voyance peut être illégal, mais attention, là non plus, c'est pas le cas partout. C'est encore en vigueur principalement dans le territoire du Nord et en Australie du Sud. Concrètement, dans ces états, si tu lis le tarot avec l'intention de tromper quelqu'un, tu risques une amende de 1000 € qui peut aller jusqu'à 6 mois de prison. La raison derrière, c'est historique. Il faut remonter à 1735 en Grande-Bretagne. Le Parlement britannique vote le Witchcraft Act. Ah, et attention, c'est pas la loi qui condamnait les sorcières à mort. Ça, c'était avant le Witchcraft Act. C'est évidemment la loi qui a mis fin aux exécutions de sorcières. Mais la loi punissait quand même toute personne prétendant avoir des pouvoirs magiques, lire l'avenir ou pratiquer la voyance parce que le gouvernement considérait ça comme une arnaque.
Quand l'Australie est devenue une colonie britannique, elle a hérité de cette même loi. La plupart des États australiens l'ont retirée avec le temps, mais certains l'ont gardée. Numéro 6. Et là, on rentre dans l'anecdote la plus délirante de cette vidéo. C'est la drogue? Non. L'alcool? Non. Des patates. En Australie, posséder plus de 50 kg de patates était illégal. Concrètement, la police avait le droit de vous arrêter si elle suspectait que vous transportiez plus de 50 kg de patates sans autorisation. L'amende, c'était, tenez-vous bien, 2000 $ australiens et 5000 $ pour les récidivistes. La raison derrière, c'est historique. En 1944, l'Australie a créé une corporation d'État pour contrôler toute la vente et la production de pommes de terre en Australie. Alors pourquoi une corporation sur les patates? On est en 1946, juste après la Seconde Guerre mondiale. Pendant la guerre, le gouvernement contrôlait toutes les denrées alimentaires pour garantir l'approvisionnement de la population. L'Australie occidentale a décidé de garder ce système pour les pommes de terre, créer une corporation d'État qui contrôle toute la distribution, la vente et la production. Pour protéger ce monopole, ils ont interdit aux particuliers de transporter ou de posséder de grandes quantités de patates sans en être membre. Il y avait des inspecteurs officiels qui patrouillaient les routes pour vérifier les camions. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que cette loi, elle a existé jusqu'en 2021. Pas en 1946, pas en 1970, en 2021, soit il y a à peine 5 ans. Donc, si vous étiez en Australie il y a 5 ans avec un gros sac de patates dans votre coffre, vous étiez hors la loi. Numéro 7. Nettoyer les fermes d'oiseaux marins ou de chauves-souris sans licence est illégal. Et ça peut valoir jusqu'à 1 an de prison. La loi dit exactement ça. Section 387 du Criminal Code Act 1913, il est interdit de collecter ou nettoyer du guano. C'est le terme technique pour les fermes d'oiseaux marins. Alors pourquoi? La raison est économique et historique là encore. Au 19e siècle, le guano était une ressource extrêmement précieuse. C'était l'un des meilleurs engrais naturels au monde. Grâce à lui, les rendements agricoles pouvaient tripler. Les îles et côtes couvertes de fermes d'oiseaux valaient une fortune. C'était littéralement de l'or. L'industrie du guano représentait 120 millions de francs par an en 1860. Des pays se faisaient la guerre pour contrôler les dépôts des îles qui en étaient recouvertes. Il y a même eu une guerre entre le Pérou et l'Espagne en 1863 pour le guano. Une guerre pour des fientes. L'Australie a donc légiféré pour contrôler cette ressource et empêcher quiconque de la collecter sans accord de l'État. Aujourd'hui, bien sûr, le guano vaut bien moins que ça. On a inventé les engrais synthétiques, mais la loi de 1913, elle est toujours là. Numéro 8, le casque à vélo. Celui-là, je l'ai vu personnellement depuis que je suis en Australie. En Australie, le casque à vélo est obligatoire pour tout le monde. Enfants, adultes, peu importe votre âge, vous montez sur un vélo, sans casque, vous risquez une amende. Pas une petite amende, jusqu'à 344 $ en Nouvelle-Galles du Sud. Et c'est pas une loi récente, l'Australie a été le premier pays au monde à rendre le casque obligatoire pour tous les cyclistes en 1990. Cela fait plus de 30 ans. En France, par contre, le casque à vélo, lui, est obligatoire pour les gens de moins de 12 ans. Un adulte peut rouler sans casque à vélo. En France, personne ne va rien lui dire. Une étude de l'université de Sydney a montré qu'il y a une réduction immédiate de 46% des décès suite à l'introduction de cette loi en Australie. Depuis 1990, 1332 décès ont été évités grâce à elle. L'Australie a décidé de ne pas laisser le choix à ses citoyens sur ce point. Pensez au casque, pas juste pour éviter l'amende, mais parce que les chiffres montrent que ça sauve vraiment des vies. L'Australie, c'est un pays magnifique, mais clairement, ils ont leurs propres règles. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide vraiment. Et dites-moi en commentaire laquelle de ces 8 lois vous a le plus surpris. Des bisous.